Paul-Antoine Solier, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, citez-moi un breuvage que décidément vous ne pouvez plus supporter, voire qui vous révulse carrément. Alors moi c'est vrai que je suis bon vivant et par définition j'aime tout, je mange de tout, je bois de tout, mais si je dois vous répondre, je dirais la Zubrowska, c'est une vodka polonaise avec un petit brin d'herbe. J'en avais peut-être un peu trop abusé étudiant et aujourd'hui je pense que je peux même plus sentir l'odeur. Comme quoi peut-être avec modération, parfois c'est plutôt un bon conseil. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Paul-Antoine Solier, cofondateur de la Fédération française de l'apéritif. Donc ça sonne un peu comme une blague de prime abord, mais c'est bel et bien une vraie entreprise. Et si ça sonne comme une blague, Paul-Antoine Solier, vous allez me le dire peut-être parce que c'en était une au début, au hasard. Eh ben, non, mais complètement, c'était une blague qu'avait fait l'un de mes associés, Arnaud. Donc, on est trois associés, Arnaud, Quentin et moi. Et Arnaud, étudiant, en fait, quand on était étudiant, il avait créé un groupe Facebook qui avait pas d'autre ambition que de faire rire. Et c'était pour nous, entre potes, pour qu'on partage nos photos d'apéro ensemble. Et en fait, le groupe était ouvert, c'était au début de Facebook, il avait totalement explosé. Ça avait fait une forme de buzz déjà à l'époque. Et il y a 5 ans, on s'est tous retrouvés un peu à la croisée de nos carrières et on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire de concret et d'utile avec ce nom marrant. Et on a eu l'idée de créer la première boutique entièrement dédiée à l'apéro avec que des produits français et artisanaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire de cela? Et qu'est-ce qu'on peut faire j'imagine, là j'ai pas en tête le chiffre, mais peut-être de centaines de milliers d'abonnés et de personnes qui suivent une page. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on convertit ça de façon, vous venez de le dire, utile et amusante pour trois potes que vous êtes? Bah ouais, c'est qu'aujourd'hui, notre communauté, on touche à peu près 200 000 personnes, on doit être 180 000 personnes sur Facebook, et à peu près 45 000 sur Instagram. Mais surtout, nous, ce qui nous importait, c'était de créer quelque chose de concret. Et justement, de sortir de la page Facebook. Et donc, on a imaginé ce concept hybride entre épicerie et bar, avec 400 références de produits français et artisanaux qu'on propose à nos clients. Donc, on a créé une première boutique il y a 5 ans, une deuxième assez rapidement dans le 17e, une troisième à Lille. Là, on vient d'ouvrir une quatrième à Lyon avec Axel, qui est un associé lyonnais. Et donc, on continue notre développement. On a 2 ouvertures encore dans les tuyaux d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Donc des ouvertures exclusivement françaises, j'imagine, pour coller à la marque. Comment est-ce que vous sélectionnez, Paul-Antoine Solier, les produits que vous vendez, des gâteaux apéritifs au vin, aux goodies, même que vous pouvez vendre aux vêtements? Comment tout ça se passe? Comment vous avez développé, pierre après pierre, cette marque? Bah, nous, si vous voulez, on est tous bons vivants déjà à la base. On avait déjà beaucoup goûté des choses de notre côté à nos apéros. Et ensuite, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est que déjà, il faut que ce soit bon. C'est le premier critère de sélection. Il faut que le produit soit bon et nous plaise à tous les trois et aussi aux équipes. Et ensuite, il faut évidemment qu'il rentre dans notre cahier des charges artisanal et français, et évidemment avec des listes d'ingrédients courtes, pas de trucs bizarres dedans. On veut vraiment que ce soit un vrai produit artisanal et maîtrisé. Et c'est comme ça qu'on les choisit. Et pareil aussi pour nos goodies, le Made in France est hyper important. Nos t-shirts que je porte, c'est fait par Armor Luxe en Bretagne. Nos planches à saucisson sont faits en bois français à Thiers. Donc tous nos produits dérivés, c'est pas juste une blague justement, il y a un savoir-faire derrière. Il y a un savoir-faire derrière. Est-ce que le terme apéritif, quand on est une marque, quand on fait du business, Paul-Antoine Solier, est-ce que d'un point de vue juridique, ça peut pas mener à quelques petits, pas forcément des problèmes, mais disons à quelques précautions? Je repense à l'accroche que vous m'avez donnée tout à l'heure. Il faut, voilà, vous avez rajouté à consommer avec modération. Donc en gros, c'est caricatural, mais est-ce que c'est pas tout de même ce à quoi on s'expose quand on est patron d'une société comme la vôtre? Alors, c'est vrai que l'apéritif, déjà, aujourd'hui, c'est un instant de consommation à part entière. C'est devenu un repas, en fait, un peu sans doute au détriment du dîner. Et dans l'apéro, déjà, il n'y a pas que de l'alcool, il y a aussi, c'est avant tout un bon moment qu'on passe entre amis. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et après, nous, dans le deuxième point, c'est que notre devise, c'est bien manger, bien boire, bien se marrer. Et dans le bien manger, bah, c'est sélectionner des produits bien faits. Bien boire, c'est savoir justement mieux boire et boire des bonnes choses sans forcément pousser à la consommation. Enfin, c'est ce qu'on fait vraiment jamais.
Et puis bien se marrer, c'est justement parce que c'est un moment convivial et que c'est avant tout ça qu'on vient chercher à l'apéro, c'est de relâcher un peu la pression, de se marrer avec ses potes. Et au fond, peu importe ce qu'on consomme, tant que c'est festif et sympa. Paul-Antoine Solier, le partage, la charcuterie, le vin sont des choses, donc Covid, il y a une tendance verte aussi, donc être healthy, consommer de la salade, des choses responsables, etc. Vous êtes quelque part à contre-courant des tendances actuelle. Mais peut-être que vous allez me dire, finalement, il y a une lame de fond, une tendance un peu franchouillarde, un peu cocorico, un peu comme l'est votre marque, qui est aussi présente. C'est-à-dire, on a envie de se réunir, on a envie de partager et de manger du saucisson et de boire du vin français. Bah, nous déjà, il se trouve depuis le début du projet, on fait tout à l'instinct. Enfin, nous, on le fait parce qu'on fait ça dans nos vies et on trouve ça sympa et on aime bien les produits, on a envie de les partager. Et nous, notre mission principale, si vous voulez, c'est de participer au dynamisme de l'artisanat français. On a en France un savoir-faire mais complètement hallucinant de conserverie, de salaison, de vignerons, de brasserie artisanale. Donc c'est ça qu'on a envie de célébrer. Après, nous, on ne donne pas de conseils d'hygiène aux gens. Voilà, les gens consomment ce qu'ils ont envie de consommer. Et encore une fois, l'apéro, c'est pas forcément que du vin, que des charcuteries. On peut aussi faire des apéros plus légers en fonction de ses envies et de ce qu'on consomme dans la vie. Enfin, et je pense qu'il ne faut pas penser qu'il y a d'un côté les bons vivants et de l'autre les gens qui se privent de tout. Je pense qu'il y a des gens qui consomment, qui passent avant tout justement ce bon moment-là. Et au fond, peu importe ce qu'ils consomment. Ce que vous sacralisez finalement, Paul-Antoine Solier, c'est cet instant, l'instant un peu sacré avant le repas dans vos rêves les plus fous. Paul-Antoine Solier, la Fédération française de l'apéritif, ça a vocation à devenir quoi? Qu'est-ce que vous imaginez après, je crois, 3 ans et quelques mois d'existence? Nous, notre rêve, c'est que chaque région de France ait sa FFA, son ambassade de l'apéro. Et Comme quand un club, finalement. Vous voulez créer des clubs partout en France. Exactement, il y a ça qui a un peu ce côté fédération qu'on déroule. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que chaque région, enfin nous, quand on crée une nouvelle boutique, si vous voulez, à Lille ou à Lyon, il n'y a pas du tout les mêmes produits qu'on peut retrouver à Paris. On va toujours s'ancrer dans le terroir et dans le territoire. À Lille, on boit de la bière. Enfin, il y a une grosse tradition brassicole, donc on a une offre de bière beaucoup plus importante. À Lyon, il y a une grosse tradition de salaison, de vin évidemment. Donc on met ça en avant. Donc nous, vraiment, notre rêve, c'est qu'un jour en France, chaque région ait ses ambassades et avec vraiment un terroir autour qui alimente en fait ces lieux de vie qu'on veut le plus sympa possible. Paul-Antoine Solier, cofondateur de la Fédération française de l'apéritif, avec modération, évidemment, vous l'avez rappelé. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Au revoir Quentin.